Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis au volant de l'Infiniti Q50. Donc c'est pas la première fois qu'on l'a laissé sur ABC moteur. Effectivement, on l'avait déjà eu il y a quelques années en version 2,2 litres diesel. Et là cette semaine, nous on a décidé d'embarquer l'Infiniti Q50S en version hybride avec un V6 atmosphérique de 306 chevaux qui est couplé avec un moteur électrique de 58 chevaux pour un total de 364 chevaux. Donc on est un peu sur une hybridation old school avec un gros moteur atmosphérique. Donc on est en quelque sorte sur une solution plus sportive ou en tout cas d'agrément plutôt que écologique purement. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes de comportement moteur, de noblesse mécanique, c'est un vrai régal parce qu'on a l'assistance électrique de ces 58 chevaux qui nous permet d'être en full électrique en ville comme en ce moment, donc avec un silence de fonctionnement qui est hyper plaisant. Et puis en même temps, quand on veut accélérer un peu, ce moteur électrique il se met en soutien du moteur atmosphérique, ce qui fait qu'il a une reprise et un couple instantané vraiment excellent. Donc ça donne des poussées qui sont très convaincantes. Et puis après, le moteur atmosphérique reprend ses droits dans les tours et il monte jusqu'à quasiment 7000 tours sans s'essouffler, avec une sonorité qui certes est un peu feutrée, mais on est dans une grande berline, on n'est pas dans une sportive, donc une sonorité qui reste agréable pour ce segment-là. Le gros point fort de cet Infiniti Q50 hybride, c'est l'agrément de conduite qu'elle distille, clairement. Parce que quand on roule à faible allure, qu'on soit en moteur électrique à 100% ou en moteur thermique accompagné, on est dans un silence et dans une discrétion qui sont vraiment très agréables. Le passage d'ailleurs du full électrique au moteur thermique quand celui-ci se relance est vraiment à peine perceptible. Sauf quand on est à très faible allure où effectivement le V6 se lance avec un petit miaulement qui est très très sympa. Sinon c'est imperceptible et pareil, la boîte automatique est relativement bien calibrée. Quand on roule calmement, c'est hyper agréable. Bon, après on est quand même à bord d'une berline qui fait 364 chevaux, c'est pas anodin. Et donc cet agrément mécanique, on le garde même quand on accélère un petit peu plus. Et l'association de ce moteur électrique avec le V6 Atmo, ça donne un couple vraiment très intéressant. Voilà, qu'on reparte à tous les étages, vraiment le V6 est très feutré, mais on profite quand même, quoi. C'est toujours plus agréable qu'un 4 cylindres. Sur un long trajet nocturne, ma Q50 s'est montrée un parfait destrier. Confortable et rassurante, j'ai au contraire pris beaucoup de plaisir à enchaîner les kilomètres à son volant. Dans l'école et même à faible allure, sa motorisation hybride est véritablement parfaite pour enchaîner les virages. C'est avec ma 10 que je me laissais tomber en mode 100% électrique dans les descentes afin de récupérer de la batterie et de rouler en tout confort.
Même dans des conditions météorologiques très difficiles, la Q50 se montre très prévenante, grâce notamment à son poids et aux 4 roues motrices. Sur autoroute, les assistances à la conduite de notre Infiniti sont les bienvenues et les kilomètres défilent sans fatigue. En fait, mes seules déconvenues réelles avec cette voiture de nuit, ça a été l'allumage automatique des feux de route, parfois mal géré, et puis la navigation GPS complètement aberrante. Alors pour ce qui est de la direction, où j'ai lu énormément de choses, où ça a fait couler beaucoup d'encre, eh bien moi je trouve ça bien. Étonnamment, j'avais un petit peu peur, effectivement, d'être complètement déconnecté de la route, etc. Alors au quotidien, avec l'agrément qu'on a moteur-boîte, je trouve au contraire que cette direction, passer le petit côté je suis décontenancé des quelques premiers coups de volant, parce qu'effectivement, il faut quand même s'y habituer. Et bien ensuite, ça distille encore une fois une touche supplémentaire à cet agrément de conduite, à cette douceur de fonctionnement. Et je trouve ça vraiment bien. Donc après, effectivement, c'est assez limite si on veut arsouiller pour de vrai, où là, on est un peu plus déconnecté de la route. Il y a cet effet tapis volant qui fait qu'on sent un petit peu moins où on est. Mais en fait, la voiture avec ses 4 roues motrices et son poids est vraiment figé sur la route. Elle tient très bien la route. Les 4 roues motrices n'autorisent aucune dérive. C'est un rail cette voiture. Donc c'est pas si dérangeant. Et en même temps, on est quand même dans une berline qui approche les 2 tonnes. Donc c'est pas vraiment le but d'aller arsouiller sur des petites routes comme avec une sportive. Ce qu'on veut, c'est effectivement avoir une grosse réserve de couple, pouvoir se faire plaisir un petit peu de temps en temps. Mais c'est une grande berline. Donc les limites sont là. Le freinage est limité. On ne peut pas mettre pied dedans dans le frein n'importe comment. La voiture évidemment elle va bouger, le freinage va pas être très endurant. Et puis côté direction, eh bien, on ne peut pas effectivement lui demander ce qu'on demanderait à une petite sportive qui est taillée pour ça. Elle a des aptitudes, elle a un centre de gravité qui est relativement bas, le fait qu'elle a une excellente tenue de route, les 4 roues motrices en rajoutent une couche de ce côté là. Donc on peut lui faire confiance, il faut juste pas trop lui en demander vis-à-vis du gabarit de la voiture. Voilà, en gros c'est ça. J'ai trouvé globalement l'intérieur de la Q50 réussi. La planche de bord est originale, bien dessinée, les matériaux sont choisis et de très bonne facture et les finitions sont excellentes. En revanche, le point noir qui m'a vraiment chagriné, c'est l'ergonomie. Alors les 2 écrans sont tactiles, le supérieur servant principalement à la navigation, l'inférieur servant principalement à la configuration de la voiture et à l'audio, mais en revanche on trouve beaucoup de doublons à la fois entre les 2 écrans et leurs menus respectifs, mais aussi par rapport aux boutons qu'on a au volant et sur la console centrale. Ce qui fait qu'au final on est un petit peu perdu, on ne sait jamais comment se servir de telle ou telle fonctionnalité, et même après une semaine j'étais encore parfois décontenancé. Côté confort et habitabilité, on est vraiment très bien servi à l'avant. Donc les sièges ont un super maintien, ils sont très confortables. Il n'y a pas énormément de rangement, mais on s'en sort. Par contre, à l'arrière, c'est plus limité. Moi qui fais 1m90, je ne passe pas sur les sièges arrière. Enfin, je touche le plafond, je touche le toit de la voiture. Donc là, pour le coup, pour une grande berline, c'est quand même un point négatif à souligner. Et puis en version hybride, elle perd pas mal de volume de coffre. Et c'est vrai que la première fois qu'on l'ouvre, on voit une voiture qui fait quand même 4,80 m de long. On se dit on va avoir de la place. Et finalement, la malle, elle est pas si volumineuse que ça, quoi. C'est du fait que la version hybride perd un peu de volume à
propose effectivement des emplacements en batterie. Mais quand même, à un moment on est sur une berline familiale. Si on achète un véhicule grand comme ça, c'est pour avoir de la place, que ce soit pour la famille, pour les affaires ou pour quoi que ce soit. Et là je pense qu'on en manque, vraiment on en manque. Et face à la concurrence, elle accuse un petit défaut sur ce point là. Alors par contre, effectivement, cette Infiniti, comme hélas toutes les Infiniti, elle souffre d'un vrai déficit de notoriété. Même si la voiture avec ce bleu et sa belle ligne, elle plaît globalement, beaucoup de gens se retournent sur son passage, la regardent passer. Les LED en plus ont vraiment un effet haut de gamme réussi. Mais soit on se demande, tiens c'est quoi, c'est une Audi, c'est une BM? Les gens ont vraiment du mal à identifier Infiniti comme une marque. Et c'est vraiment dommage parce que la voiture a plein de qualités, la marque a globalement plein de qualités, a une super identité et personne ne la connaît quoi. Vraiment c'est comme ça, faut être connaisseur en automobile pour savoir qui est Infiniti, que c'est la marque haut de gamme du groupe Renault-Nissan. Et le grand public se dit, mais qu'est-ce que c'est une BMW? Donc limite le charme de la voiture va servir à la concurrence allemande, ce qui est vraiment dommage. Et c'est pour ça, moi, du coup, ça m'a plu de faire des kilomètres avec cette voiture, de la montrer, de montrer le logo, parce qu'elle mérite à être un peu plus connue, elle mérite à trouver un public. Cette Q50 mériterait véritablement un boost de notoriété pour aller chatouiller les Allemandes, ou Lexus, ou Jaguar, ou Alfa Romeo, parce qu'elle a des qualités, c'est indéniable. Elle a un agrément de conduite, surtout en version hybride, qui est fantastique. Vraiment au quotidien, je trouve que ce vieux V6 old school atmosphérique couplé à l'électrique, c'est super bien quoi. Et en plus on arrive sur des niveaux de consommation qui ne sont pas aberrants du tout. Si je regarde là, sur l'ensemble de mon essai à date, là je suis à 8,6 litres au 100, sachant que j'ai fait de l'autoroute allemande, sachant que j'ai fait quelques cols en conduite très sportive, que j'ai fait pas mal de villes là sur les 2 derniers jours. Honnêtement, 8,6 litres pour une grande berline de 4,80 m avec 360 chevaux, c'est bien, c'est une jolie consommation. Elle a ce qu'il faut, franchement, c'est dommage. Donc ouais, je sais plus quoi dire d'autre. Il lui manque un peu de notoriété, un réseau, peut-être quelques détails au niveau de l'ergonomie du multimédia, et on a une super auto qui serait vraiment compétitive face aux Allemands.